Vous recherchez un I/O pas cher, performant pour votre processeur? Oui? Alors j'ai peut-être l'I/O qu'il vous faut. Si je vous dis ID Cooling, cette marque ne vous dit rien, et pourtant elle est là depuis pas mal d'années maintenant. C'est une marque bon rapport qualité-prix, comme Thermalright, sauf que pour moi, l'I/O que je vais vous présenter dans cette vidéo est nettement meilleur que Thermalright en termes de performance et de qualité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter l'I/O de la marque ID Cooling, une marque qui m'a contacté pour que je puisse tester leurs produits et je vais pas vous mentir, c'est une marque que je ne connaissais pas, enfin j'avais déjà vu leur logo sur certains PC que je suis sur des pages Instagram, TikTok, etc. Et dites-moi vous en commentaire si vous connaissez cette marque auparavant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'I/O et aussi n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un build complet avec les ventilateurs qu'ils m'ont envoyé, parce qu'à la base ils devaient m'envoyer que l'I/O et dans le colis, surprise, on a des ventilateurs et même un correcteur bending. Mais dans cette vidéo, le sujet, ce sera l'I/O. Et vous allez voir que les performances de ce 240 mm, eh bien, il est pas mal. Je me suis dit, ça m'a pas l'air peut-être folichon. Eh bien, je me suis trompé. Vous allez voir que les performances sont là. Et je vais même vous teaser un truc. Si je vous dis que ce 240 mm, il est marqué qu'il peut dissiper un CPU jusqu'à 300 watts. Oui, 300 watts. Et le 360 mm, il peut dissiper jusqu'à 350 watts. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. De mettre le pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo à la fin. Et aussi si vous voulez surtout soutenir mon travail. Ça aide grandement la chaîne à se développer. Parce que regardez, il y a des marques qui me contactent pour vous tester d'autres produits et peut-être que prochainement, si je vois que j'en ai pas l'utilité, je vous ferai gagner peut-être le lot complet ou séparément, je vais voir. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux parce que je pense que le jeu concours sera soit sur Instagram ou soit sur X, enfin Twitter. Si vous voulez vous procurer cet I/O, le lien est en description ainsi que les ventilateurs et bien sûr mes réseaux sociaux. Et je précise que cet I/O et ces ventilateurs m'ont été envoyés gratuitement par la marque, donc je peux dire ce que je veux en bien comme en mal. Ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo et ils verront la vidéo en même temps que vous. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs points. En premier, l'unboxing et qu'est-ce qui se cache dans la boîte. En second, le design et son look en général. En troisième, les caractéristiques. En quatrième, les performances de cet I/O avec les différents benches. Et en dernier, on va voir les points négatifs, les points positifs, le prix et la conclusion. Concernant l'unboxing, on va retrouver l'I/O avec les ventilateurs sur le côté, ventilateurs chaînables entre eux et ça c'est appréciable, on n'a plus qu'un seul câble à brancher sur la carte mère, les différentes fixations que ce soit au niveau du socket et des ventilateurs dans une boîte en carton, et bien sûr le manuel pour pouvoir installer votre I/O sur les différents sockets. Au niveau du design et du look de cet I/O, on a un I/O assez épais. Je veux dire par là que d'habitude la taille des radiateurs est de à peu près 27-28 mm. Là on a un I/O de 38 mm d'épaisseur, donc avec les ventilateurs c'est assez épais, donc attention en fonction du boîtier que vous allez choisir. La pompe a un design carré avec des traits RGB qu'on peut bien sûr contrôler via le logiciel de notre carte mère. Malheureusement les ventilateurs ne sont pas RGB, mais par contre au niveau du look, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont quand même assez quali. Ils ne font pas ventilateurs en plastique cheap, vraiment en termes de design et de finition, on est quand même sur des ventilateurs vraiment très bien finis et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, on peut les chaîner ensemble, c'est-à-dire que là vous voyez celui-ci il est branché sur celui-là et on va retrouver un seul ventilateur à brancher sur notre carte mère et ça c'est appréciable pour le cable management. C'est le moment où je vais vous endormir avec des chiffres. Au niveau de la pompe de cet I/O, on pourra aller jusqu'à une vitesse de 2900 RPM. Le radiateur fait 38 mm d'épaisseur, là où les I/O traditionnels font 27 mm d'épaisseur. Au niveau de la vitesse des ventilateurs, ils pourront aller à une vitesse de 400 à 2000 RPM, 85 CFM et 2,83 de pression statique. Et malheureusement, ils ne sont pas RGB. On passe maintenant aux performances de cet I/O. Je ne vous ai pas fait un grand comparatif étant donné que sur la chaîne, j'ai testé pratiquement que des 360 mm depuis le début de la chaîne et que malheureusement, je n'ai pas de chiffres pour comparer un 240 mm. Donc ce sera le premier et je vais baser mes prochains tests si je prends des I/O en 240 mm sur celui-ci. Je vous rappelle que cet I/O, il est marqué qu'il peut encaisser un TDP de 300 watts. Donc c'est ce qu'on va voir avec les résultats et les tests de cet I/O. Le protocole de test est marqué en description si vous voulez voir comment j'ai testé cet I/O. D'ailleurs, je précise aussi que j'ai modifié mon protocole de test. Pour ceux qui me suivent et qui ont déjà vu mes tests d'I/O, etc., j'ai baissé les fréquences de mon CPU. Pourquoi? Tout simplement parce que je pouvais pas tester des ventirades et des 240 mm sous mon ancien protocole parce que le CPU, mon 14700 KF, il consomme à mort et c'était direct à 100 degrés. Donc là je me suis dit pourquoi pas partir sur un nouveau protocole et ce sera le prochain pour tous les tests de ventirade et d'I/O. Bref, on se retrouve maintenant en voix off pour les résultats de cet I/O.
Et on se retrouve maintenant pour les résultats de cet IO. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est mon nouveau protocole de test. Regardez bien en haut à gauche, j'ai fixé mon CPU avec de nouvelles fréquences pour qu'il consomme moins et que je puisse bien sûr tester que ce soit Ventirad ou même des IO en 240. Donc là, je n'ai pas de référence avec ce nouveau protocole et d'ailleurs, cet IO sera la référence pour comparer d'autres IO, Ventirad, etc. Donc en premier en IDLE, j'ai une température de 30 degrés, sachant qu'avec un 360 mm, j'étais en moyenne entre 26 et 29 degrés, donc c'est pas si déconnant. Sur Cinebench R20, j'ai eu une température maximale de 89 degrés. Sur Cinebench R24, on a atteint les 90 degrés. Et sur Cinebench R24, on a là aussi atteint une température de 90 degrés. Je ne sais pas vous, mais je trouve que les résultats ne sont pas si déconnants que ça. Surtout que là, on est sur un i7 qui tapait même parfois 310 watts, même si j'ai fixé les fréquences, on avait des pics à 310 watts. Sachant que la marque dit bien sur son site et même dans la description de technique de l'IO qu'il peut dissiper un TDP de 300 watts, et bien c'est le cas, on n'a pas dépassé les 90 degrés. Donc si vous avez un CPU gourmand, alors après ne me mettez peut-être pas un i9, je vous garantis pas trop, mais voilà, les résultats pour moi sont assez concluants et je trouve que c'est vraiment un bon IO en termes de performance. Je vous retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. On va passer maintenant au point négatif. Le premier point négatif, c'est que cette marque n'est pas trop répandue en France. Enfin, si vous ne marquez pas la ref exacte dans Amazon, vous ne le trouvez pas. Je vais vous marquer ID Cooling, vous allez retrouver, je crois, 2 ou 3e page des recherches. Vous allez retrouver d'autres IO de la marque que j'ai malheureusement pas testé, donc je ne peux pas aussi vous dire qu'est-ce que ça vaut. Mais en tout cas, cette marque, je la trouve pas trop répandue à voir dans les semaines à venir, au mois à venir, si on va en entendre parler. Le second point négatif, et ça c'est un point négatif, on va dire un peu peut-être chipotage, c'est que le bruit de la pompe est un chouïa, je dirais, un peu aigu comparé à ceux que j'ai pu tester sur la chaîne. C'est pas non plus flagrant. Après, je vous encourage quand même à faire une courbe de ventilation même sur la pompe. Je veux dire, moi personnellement, j'aime bien avoir un mode silencieux quand je suis sur le bureau et quand je joue, je monte, là du coup, je mets en mode performance. Et le troisième point négatif, parce que j'ai pas trouvé énormément de points négatifs sur cet IO parce que c'est vraiment un bon produit, c'est le fait que les ventilateurs, on n'est pas une version RGB, enfin full RGB. Pourquoi pas par la suite, peut-être que la marque sortira une version RGB, enfin full RGB. Et c'est sur ces quelques mots qu'on va passer au point positif de l'IO. Le premier point positif, et ça vous avez pu le voir dans les benches, c'est la performance de cet IO. Vraiment, 300 watts de conso, je me suis dit, bon, pour une marque comme ça, ils sont peut-être un peu avancés, j'aurais peut-être dit 250. Eh bien non, cet IO est arrivé à tenir mon 14700 kF en stress test à moins de 95 degrés. Vous avez pu voir 90 degrés, pas énorme. Après, il n'était pas au max mon CPU, mais en moyenne, j'étais aux alentours de 290 watts et j'aurais pu éventuellement aussi vous tester et mettre en comparatif avec mon ancien protocole parce que l'ancien protocole, je tapais des 330, 340 watts et on aurait pu voir si cet IO, il arrive à tenir. Mais voilà, les performances pour le prix sont au rendez-vous et ça, c'est un très bon point positif. Second point positif, et ça, c'est point positif câble management, la marque à penser à mettre ces ventilateurs en série pour qu'on puisse bénéficier de pas avoir énormément de câble management à faire. Et ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Et ça, pour moi, c'est un bon point positif. Troisième point positif, c'est le prix. On va bien sûr en parler juste après, mais le prix est justifié pour les performances et pour la qualité de cet IO. Je vais pas vous mentir, quand la marque m'a contacté, je me suis dit, bon, c'est un IO que je vais peut-être vous faire en build complet. D'ailleurs, je pense que ça va être une idée d'une prochaine vidéo, mais je me suis dit, bon, est-ce que je prends le risque de faire une vidéo là-dessus? Je m'attendais à recevoir un produit vraiment mal fini, vu que je connaissais pas trop, d'avoir un produit tout simplement made in AliExpress. Eh bien, je me suis trompé. D'ailleurs, ce produit, il n'était pas disponible encore en France. J'ai dû attendre quelques semaines avant de vous faire cette vidéo, le temps de le tester, etc. parce que je voulais pas vous faire la vidéo et vous dire, eh bien par contre, le produit, il n'est pas disponible en France, donc n'hésitez pas à checker la vidéo de temps en temps. Là, il est disponible, je vous mettrai bien sûr les liens en description. Et pour son prix, je peux que vous le conseiller parce que il est au rendez-vous en termes de performance. Et si vous vous en foutez d'avoir des ventilateurs RGB et que vous voulez juste un IO performant, le prix est justifié et c'est un bon point positif. Et c'est sur ces belles paroles remplies d'amour qu'on va parler du prix de cet IO. Il est au prix, à l'heure où je vous parle, de 100 € sur Amazon. Je vais pas revenir à ce que je vous ai dit il y a quelques instants, mais pour moi ça vaut largement son prix et surtout que je crois que les Thermalright, alors ne prenez pas le Thermalright s'il vous plaît avec la pompe qui est sur les tubes là, je trouve ça dégueulasse. Prenez-moi les dernières IO de Thermalright qui valent à peu près je crois 80 € en 240 mm, je sais plus. Je trouve que cet IO vaut les 20 € de plus comparé au Thermalright parce que tout simplement en termes de finition ça n'a rien à voir et surtout en
termes de performance. Après, dites-moi en commentaire si vous voulez un versus, que je prenne un Ayo de chez Thermalright à 80 € en 240 mm et on va voir s'il arrive à tenir 300 watts de conso. Et pour conclure, est-ce que je peux vous conseiller cet Ayo? Vous avez dû le comprendre, oui. Pour moi, là, vous me posez cet Ayo sur la table et un Thermalright, je prends cet Ayo parce que je trouve que oui, bon, certes, ils sont pas chers les Thermalright, mais qu'on peut avoir largement mieux pour quelques euros de plus. Il y a même certaines marques parfois qui sont en promo que je trouve bien plus qualitatives que Thermalright. En plus, si vous cherchez un 360 mm, le 360 mm peut aller jusqu'à un TDP de 350 watts. Peu d'Ayo arrivent à tenir à l'heure actuelle des CPU à plus de 300 watts. J'ai même testé sur la chaîne des Ayo à 300, 250 ou même 400 € qui arrivent tout juste à refroidir un CPU avec 350 watts de conso. Donc pour moi, si vous voulez un Ayo performant avec de bonnes finitions et surtout qualitatif, vous pouvez aller les yeux fermés sur cet Ayo. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet Ayo et surtout si pour vous ça vaut son prix et vous serez prêt à passer sur une marque comme celle-ci. Et aussi me dire si vous connaissiez la marque juste avant de voir cette vidéo. Encore un grand merci à la marque de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse vous faire cette vidéo. Si vous voulez vous procurer les produits, les liens sont en description ainsi que mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas encore à me rejoindre. Comme je vous l'ai dit, peut-être que je vous ferai gagner les produits sur la table prochainement. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et aussi pour soutenir mon travail. Je vous affiche à l'écran les derniers tests ou vidéos réalisés récemment sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!